Hello, hello. Alors, je fais une vidéo un peu rapide sur la génération d'images avec Canva IA, anciennement Dreamlab, et notamment pour les personnes du coup qui se sont fournis mes guides de prompt pour les aider à générer des images. Donc, il y a encore quelques jours, j'arrivais à générer des images dans un style qui correspond bien à ce que j'aime et à ce que je partage notamment dans les guides de prompt, notamment ceux-là. Donc là, je vais vous remettre un exemple de prompt que j'avais partagé et où j'avais des résultats comme ça qui étaient vraiment très bien, qui nous donnaient ce côté vraiment cartoon 3D très moderne, voilà, qui fait vraiment Disney Pixar sans préciser du Disney Pixar en fait. Sauf que depuis quelques jours, donc là j'avais déjà préparé une newsletter en fait. Depuis quelques jours en fait, il y a eu en fait, Canva a enrichi effectivement son outil d'intégration avec des nouveaux moteurs de recherche, enfin des nouveaux moteurs d'intelligence artificielle comme Leonardo AI, qui travaille avec OpenAI DALL-E et Google avec Imagen. Et les résultats du coup ne sont plus du tout pareils. On va passer d'un résultat qui était vraiment... Enfin moi j'adorais ce résultat lumineux, hyper semi-réalistique, où on avait le côté un peu 3D Pixar. Et là, ce même prompt-là que j'avais ici pour générer ces 4 images, aujourd'hui, le résultat, il donne ça. Donc, on n'est clairement pas dans la même vibe. Et je vais vous montrer un exemple. Là, je vais recoller le prompt que je viens de copier du guide, donc celui-ci, où j'avais créé cette petite, un petit peu dans le style pour Noël. Et on va voir, vous allez voir que le résultat n'est pas pareil. Donc le style, généralement, je le laissais sur intelligent. Et je laissais en 3-4. Donc ensuite, j'envoyais. Et donc là, on va bien voir que malheureusement, le rendu ne sera pas du tout le même. Quoique là, celui-ci, ça passe encore. Mais il y a un problème, voilà. À la base, j'arrivais quand même à avoir quelques images où on voyait quand même tout à peu tout près une bonne partie du corps du personnage en tout cas. Et là, c'est très réduit, c'est très restreint. Ça reste bien, mais il manque un petit peu. Bref, en tout cas, c'est juste pour vous dire que du coup, malheureusement, pas mal de prompts, du coup, présents dans les guides n'auront plus du tout les mêmes résultats. Ça veut dire qu'il faudra peut-être rejouer un petit peu sur les mots et voir un petit peu comment on peut actualiser les prompts pour avoir du coup les résultats, escompter les résultats qu'on souhaitait. Notamment celle-ci, je suis vraiment très dégoûtée parce que j'adorais le rendu de cette image-là qui était... alors je sais plus où elle est. Je crois que c'est dans ce prompt-là, oui. Voilà, qui était comme ça. Le rendu était tellement mignon. Voilà. Il y avait vraiment ce petit côté ludique, très fun, bref, qui faisait très joli, je trouve, pour des caketoppers ou de la décoration de papeterie personnalisée. Et puis là, on est sur un style très dessiné, beaucoup moins précis, beaucoup moins... beaucoup moins dans le style que je voulais. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous n'arrivez pas à générer des images comme vous le voyez dans les guides, ça n'a rien à voir avec vous du coup et ni avec moi. C'est malheureusement dû à cette mise à jour avec ce nouveau modèle de génération d'images qui du coup change un peu les styles. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à trouver des mots-clés qui nous permettent de revenir en tout cas sur du coup les anciens styles. Sinon, après les prompts fonctionnent toujours, hein, mais les rendus ne seront plus du tout dans le même style artistique. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Pour ma part, je suis vraiment pas satisfaite. Comme je vous disais, j'essaie de voir comment je peux actualiser les prompts
pour voir si il y a moyen de revenir en tout cas dans les résultats initiaux. En attendant, comme je vous disais, les prompts sont toujours actifs. Vous pouvez bien sûr toujours les utiliser dans Canva et les utiliser dans d'autres IA. Comme je vous disais, ça reste des prompts. Ils ne sont pas faits que pour Canva. Dans Canva, ils avaient ce résultat exact-là parce que c'est là-dedans que je les avais travaillés, entre guillemets, entraînés. Mais on peut bien sûr les utiliser dans ChatGPT, dans Ideogram, dans Microsoft Designer. Bref, aujourd'hui, il y a tellement d'IA génératives. D'ailleurs, pour le coup, on peut tester de créer dans ChatGPT, de reprendre un des prompts. Voilà. Et donc, je disais, par exemple, dans ChatGPT, puisque maintenant vous avez la possibilité, avec ChatGPT gratuit, de pouvoir générer des images. Je ne sais plus, par contre, si dans la version gratuite, on peut directement bien sélectionner sur le petit plus ici, cliquer dans plus, et ensuite cliquer voilà, sur créer une image. On va essayer de coller le prompt. Je ne vais pas mettre de style, je vais laisser aucun style, et je vais juste envoyer. Et on va bien voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc voilà, le but après, bien sûr, comme je vous disais, c'est de tester dans différents outils d'IA qui nous permettent de créer des images. Alors, mon souci avec ChatGPT, c'est que des fois, il met tellement de temps. Donc, on va faire une petite pause dans la vidéo. Donc voilà, le résultat dans ChatGPT, c'est tout à fait mignon, hein, ça reste très joli. Après, bien sûr, il faut adapter le style, parce que ChatGPT, c'est pareil, c'est un style très dessiné, très, entre guillemets, feutre, voilà, un peu comme ça. Donc, peut-être qu'il faudra peut-être jouer un petit peu sur les prompts, changer certains mots-clés, etc. Voilà, bon, en tout cas, comme je vous dis, n'hésitez pas à me faire un retour si vous en avez. Et puis si moi, d'ici là, j'ai réussi à trouver un moyen pour revenir aux anciens styles, je vous le ferai savoir.